Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis tombé sur cet article-là, c'est très drôle, parce que du coup je sors juste de ma critique sur Mirage, et juste avant j'ai fait la critique sur Avatar, et je tombe sur cet article-là de Numérama, donc c'est un journal que j'aime beaucoup, notamment sur les jeux vidéo, ils font des trucs très intéressants. C'est un article qui nous dit Avatar Frontiers of Pandora, c'est Far Cry, peint en bleu. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis qu'on a eu les présentations du gameplay pendant l'Ubisoft Forward lundi soir. J'arrête pas de le dire, donc merci Maxime Claudel. Durant sa conférence Forward, Ubisoft a dévoilé des images de gameplay d'adaptation Avatar Frontiers of Pandora, et il est très difficile de ne pas faire le parallèle avec Far Cry, une autre saga de la firme française. Dans un monde idéal, Ubisoft aurait rêvé de lancer son jeu vidéo Avatar Frontiers of Pandora en même temps que le deuxième film, Avatar 2, La Voix de l'eau. Mais le studio Massive Entertainment a besoin de plus de temps que prévu pour concevoir ce qui se présente comme un jeu d'action-aventure en vue subjective, donc en première personne. Durant sa conférence Forward diffusée le 12 juin, pendant laquelle Star Wars Outlaws a fait forte impression, la firme française a présenté quelques minutes de gameplay et on n'y voit rien d'autre qu'un dérivé de Far Cry qui se serait peint en bleu, avec des yeux jaunes, et une queue avec une tresse. Far Cry est l'une des marques fortes du catalogue d'Ubisoft, elle est suffisamment populaire pour que la multinationale y revienne souvent, toujours avec la même structure, un monde ouvert rempli d'objectifs que l'on peut parcourir seul ou à deux. Avatar Frontiers of Pandora reprendra cette formule poussiéreuse, j'aime bien, dans les grandes largeurs, avec la magie de l'univers imaginé par James Cameron en plus. Donc vous avez le gameplay ici. Les 5 détails à retenir de la présentation d'Avatar Frontiers of Pandora. C'est Far Cry avec une moustache. Vue à la première personne, mode coopératif optionnel, zone à libérer, chasse, choix dans l'approche, infiltration ou action, arsenal varié, artisanat, ressources à récupérer. Un fan de Far Cry s'y retrouverait dans cette description à laquelle il ne manque qu'un méchant charismatique qui accapare toute la narration. Moi je vous dis, j'ai été bercé par Far Cry 2, mais ça fait très longtemps, je me souviens plus trop du jeu. Et surtout Far Cry 3, lui j'ai passé ma vie dessus à l'époque quand il était sorti, je l'ai fait 3-4 fois en tout. Et Vaas, pour moi c'est un des meilleurs méchants que j'ai eu l'occasion de voir dans des jeux vidéo. C'est vraiment la narration, non mais l'histoire de ce personnage elle est absolument incroyable. Bref, donc le méchant charismatique, hein, comme c'est marqué, qui accapare toute la narration, voilà, type Vaas, ou type Joseph Seed, du coup dans Far Cry 5. Celles et ceux qui espéraient plutôt une épopée à la Horizon Zero Dawn ou Horizon Forbidden West devront se raviser. A priori, le gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora n'aura rien de très transgressif. On est d'accord, ce qui nous plaira surtout, c'est l'univers, hein, évidemment, et voir si c'est très fidèle aussi, où on pourra utiliser les armes humaines. Dans cette adaptation qui respecte les films de James Cameron, on combattra la RDA, donc la faction humaine qui contamine le monde de Pandora. Et si les tribus Na'vi ont tendance à faire valoir leurs coutumes ancestrales et traditionnelles, y compris quand ils doivent faire la guerre, on pourra utiliser des armes à feu dans Avatar Frontiers of Pandora. Et je vais arrêter de dire Avatar Frontiers of Pandora, je vais juste dire Avatar, parce que ça commence à me saouler. Une région inédite à découvrir. Avatar se déroulera après le premier film sorti en 2009. Le Na'vi que l'on incarne devra se rallier à d'autres clans pour repousser les forces de l'RDA et libérer Pandora. Ou plutôt une partie inédite de la planète, située à la frontière occidentale. En somme, les fans auront l'occasion de découvrir des territoires jamais vus avec divers biomes. On pourra voler, donc sur les Ikran. Y aura-t-il des Banshees dans Avatar? Ces montures célestes offrent des séquences vertigineuses dans les films, et vous serez ravis d'apprendre qu'on pourra en apprivoiser une dans le jeu vidéo, ce qui donnera des séquences aériennes pour se balader, sachant qu'on pourra aussi combattre depuis le ciel. On pourra aussi monter sur des animaux terrestres pour aller plus vite. Bref, il y aura des véhicules dans Avatar Frontiers of Pandora. Merde, je l'ai dit. Comme dans Far Cry. La date de sortie. C'est peut-être l'information la plus importante de la présentation. On connaît désormais la date de sortie de cette adaptation. Avatar sera disponible le 7 décembre 2023 sur PS5, Xbox Series S, X et PC, soit quasi un an après Avatar 2, La Voix de l'eau, qui était sorti du coup le 15 septembre. 15 septembre, qu'est-ce que je raconte? Le 15 décembre, pardon. Donc, voilà, c'est assez marrant, du coup je suis pas le seul à voir que ça ressemble à Far Cry. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques gros youtubeurs qui avaient vu ce truc là. En fait c'est tellement flagrant, je crois que tout le monde va le capter. Tous ceux qui sont un peu plus alertes à ce genre de détails vont forcément le capter. À voir si c'est vraiment très poussé, si ça fait vraiment très Far Cry ou pas. En tout cas dans la présentation il y a des éléments qui me plaisent un peu moins, d'autres qui me plaisent beaucoup mieux, enfin beaucoup plus. Je vous invite à voir ma critique là-dessus pour avoir tous les détails. Bref, c'est tout ce que j'avais sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur les réseaux, c'est très important. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.